Hey, ici Reine Carava de la chaîne Trembler de joie. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de l'organisation. L'organisation, les amis, c'est une base dans la vie. Pour être à l'heure, pour respecter ses objectifs, pour bien faire les choses rapidement, il faut être organisé. Alors vous allez me dire, oui mais je sais pas comment faire, je n'y arrive pas, comment je dois faire. C'est pour ça que j'ai voulu faire une petite vidéo dans laquelle je vais vous donner 6 conseils pour être facilement organisé dans la vie. Jingle! Trembler de joie, elle approche, elle est là. Premier conseil, tout simplement, faire des listes. C'est super important. Lorsque vous allez faire les courses, lorsque vous avez plusieurs choses à faire dans une journée, vous devez lister tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez à acheter. C'est super important, vous savez pourquoi? Parce que vous n'allez rien oublier. Combien de fois on a entendu des histoires? Je dois aller faire les courses. Et puis, vous vous rendez compte en rentrant que vous avez oublié le beurre, vous avez oublié le riz, vous avez oublié le sel. Si vous aviez fait une liste avec tout ce que vous devez acheter, vous n'auriez jamais rien oublié. Les listes, les amis, c'est une base. Les listes, c'est applicable dans tous les sujets. Les courses, les personnes à contacter, je ne sais pas, non, pour X choses. Si vous vous êtes dit aujourd'hui, je dois contacter des personnes pour fixer un rendez-vous, j'en sais rien, vous vous listez toutes les personnes à appeler. Si ce sont des choses que vous devez faire dans la journée, vous vous listez le nombre de choses à faire. Si c'est des choses que vous devez nettoyer, par exemple, si vous êtes dit aujourd'hui c'est journée ménage, vous vous listez toutes les choses que vous voulez nettoyer chez vous. Ça a l'air bête, mais je vous assure qu'en termes de gain de temps, c'est tellement bien. C'est tellement bien. Moi, à chaque fois que je fais quelque chose, je fais une liste. J'ai une liste pour tout. Je n'ai même pas d'exemple tellement j'en ai. Rien que pour cette vidéo YouTube, j'ai une liste avec tous les conseils que je dois vous donner, un par un, à la suite. Comme ça, je sais et je n'oublie rien. Vous pouvez trouver des outils pour faire des listes très simples. Vous avez sûrement des bloc-notes. Il y a même des applications qui sont faites exprès pour prendre des notes. Vous listez les différentes choses à faire par rapport à cette tâche principale. Utilisez-les. Vraiment, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Donc, premier conseil, les amis, faire des listes. Deuxième conseil, se fixer des objectifs et surtout des deadlines. C'est super important. Vous êtes en début de semaine. Vous vous dites, à la fin de la semaine, j'aurai fait ça, 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 ça. Bien sûr, comme je l'ai dit avant, vous prenez votre liste. Vous listez toutes les choses que vous avez à faire cette semaine. Vous les listez et vous dites, à la fin de la semaine, j'aurai fini tout ça. Et vous allez voir comment ça va vous faciliter la vie parce que, en fait, dès que vous aurez accompli quelque chose, vous allez cocher. Vous allez cocher. Vous allez aussi voir votre avancement dans la semaine. Vous allez voir qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes en retard, d'autres choses sur lesquelles vous êtes en avance. Et ça va vous permettre d'y voir plus clair, en fait, dans votre organisation. Tout simplement. Alors les deadlines, au début c'est peut-être quelque chose qui n'est pas facile à faire. On ne se rend pas forcément compte du temps qu'une tâche va nous prendre par rapport à une autre. Au début, vous allez peut-être vous tromper, vous allez peut-être mettre plus de temps que prévu ou moins de temps que prévu. Mais il faut passer par ce moment de test pour justement après se rendre compte du temps réel que vous mettez sur des tâches. Mais une fois que ce temps de test il est passé, vous allez pouvoir vraiment mettre de vrais deadlines et quand vous pourrez mettre vos vrais deadlines, vous allez voir que vous allez respecter ces deadlines et ça va vous faire gagner du temps. En fait, c'est toujours pareil. Au début, la tâche, elle va être relou à faire, elle va prendre du temps, mais si vous n'aviez pas fait cette tâche, vous allez mettre beaucoup plus de temps, si ce n'est 2 fois ou 3 fois le temps prévu à faire cette tâche parce que vous allez y repenser à un moment, vous allez l'oublier. Alors que si vous avez votre liste avec ce que vous devez faire, jusqu'à quand vous devez faire, ça va aller tellement plus vite dans votre cerveau. Et puis, petit à petit, votre cerveau, il va s'habituer. Voilà, il va s'habituer. Je dois faire ça. À la fin de la semaine, je dois avoir fini ça. Il y a tout ça que je dois faire. Il faut que je le mette tout de suite. Dès que vous allez avoir un petit moment sans rien faire, vous allez penser à ça, en fait. Donc voilà, deuxième conseil, objectif et deadline. Troisième conseil, toujours prévoir un coup d'avance. Alors, celui-là, il est relou. C'est le plus relou de tous, mais c'est l'un des plus importants. Je prends l'exemple tout bête, quand on doit prendre le train pour un rendez-vous hyper important, pour un entretien, toi. Voilà, vous avez un entretien d'embauche hyper important, genre c'est le job de votre vie, il faut à tout prix que vous réussissiez cet entretien. Et voilà, vous devez prendre le train, parce que c'est pas la ville à côté. Là, le train que vous avez, il vous fait arriver genre 5 minutes en avance, on va dire. 5 minutes en avance. S'il y a un problème de train, ce n'est largement pas suffisant. Donc prévoir un coup d'avance, c'est quoi? C'est prendre le train d'avant, par exemple. Même si ce train, il vous fait arriver 1 heure avant,
au moins vous serez en avance. C'est pour ça que j'ai dit que c'était relou, parce que vous n'avez pas envie d'arriver 1 heure avant. Mais au moins vous êtes tranquille. Si jamais il y a un problème de train, vous avez 1 heure. En 1 heure, il peut se passer beaucoup de choses. Vous avez le temps de prendre un taxi, vous avez le temps de réagir. Voilà. Donc toujours prévoir un coup d'avance, c'est vraiment penser, réfléchir, voir loin. C'est-à-dire de là où vous êtes jusqu'à l'accomplissement de votre tâche, tous les éléments perturbateurs qui pourraient venir gâcher votre accomplissement. Tout ce qui pourrait se passer. De tomber dans la rue à une personne qui vous kidnappe. Ouais, j'abuse, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pour que vous vous rendiez compte. Voilà. 3e conseil, toujours prévoir un coup d'avance. 4e conseil, et ça c'est l'une des choses qui m'énerve limite le plus chez mes proches par exemple, respecter ses priorités. Alors ça vraiment c'est un truc que je sais pas pourquoi, mais les gens ont vraiment du mal à faire ça. Quand vous vous levez le matin ou vous vous couchez la veille, que vous vous dites demain je dois faire ça. Voilà, vous dites demain 10 h, je dois aller acheter mon super robot de pâtisserie parce que à la fin de la semaine je dois faire un gâteau pour mes parents, je sais pas, voilà, je vous invente un scénario. Vous vous êtes dit demain à 10 h je vais acheter mon robot de pâtisserie, c'est votre deadline, c'est votre tâche. Voilà, vous avez listé tous les magasins dans lesquels vous pourriez aller acheter. Et là, va savoir pourquoi, vous vous levez à 9 h, à 9 h 30, en fonction de là où vous êtes par rapport au magasin. Et puis d'un coup, vous recevez un appel de votre meilleur ami ou de votre meilleur pote qui commence à vous raconter sa vie. Et du coup, bah, vous rentrez dans la discussion. Et là, la discussion dure 1 h, 2 h, 3 h. Oh bah merde, il est midi. Ah, j'ai faim. Allez, je me fais à manger. Allez, hop, je me fais à manger. Ah, la digestion, c'est dur. Je me fais une petite sieste et après, j'y vais. Allez, il est 14 h. Donc déjà, on est passé de 9 h à 14 h bêtement comme ça. Quand vous vous donnez une priorité, c'est-à-dire que vous dites demain, je dois absolument faire ça, vous devez avoir que ça en tête. C'est-à-dire que même s'il y a un truc qui vient vous perturber, vous ne devez pas laisser cette chose passer avant votre priorité de la journée. Je sais pas si c'est le truc le plus important, mais c'est pas loin. Parce que ça va trop vite, quoi. Il suffit que vous regardiez un truc sur votre téléphone qui est intéressant et vous perdez 30 minutes, 1 h, 2 h comme ça. Ou vous mettez de la musique pour aller vous laver, vous perdez 1 heure. Moi-même, je suis la première à le faire. Je sais très bien ce que c'est d'écouter de la musique. Commencer à danser et tout, là, 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 là. Et puis là, vous regardez l'heure. Ah, il est déjà cette heure-là. Ah bah mince. Bah oui. Mais ça, c'est vraiment l'exemple typique de ne pas respecter ses priorités. Il faut savoir dire non à certaines choses pour respecter ce qu'on s'est dit. C'est vraiment important parce que si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous ne pouvez pas être organisé. Voilà, l'organisation, c'est respecter les choses qu'on s'est dites, les choses qu'on a prévu de faire cette semaine, ce mois-ci, cette journée. C'est la priorité. Donc, 4e conseil, et pas des moindres, respecter ses priorités. 5e conseil, l'avant-dernier, savoir faire plusieurs choses en même temps. Je m'explique. Être organisé, certains vont sûrement dire que justement c'est le fait de savoir quand on est sur une tâche, ne faire qu'une tâche. Moi personnellement je ne suis pas d'accord. Parce que pour moi, dans la vie, il est très rare que tu n'aies qu'une seule chose à faire. Allez, je vais prendre un exemple. Imaginons que vous travaillez dans l'immobilier. Voilà, vous avez travaillé dans l'immobilier, vous avez un dossier à préparer, vous avez trouvé des biens qui peuvent plaire à un client, vous faites un dossier dessus, vous travaillez dessus. D'un coup, vous avez votre mère qui vous appelle, qui vous dit oh, regarde la 6, il y a une superbe émission sur l'immobilier dans votre ville, enfin dans ta ville, du coup votre mère vous dit dans ta ville, regarde et tout, c'est hyper important tout ça. Donc là, vous vous dites merde. Je travaille sur un dossier, mais en même temps, le documentaire se trouve, il est grave important. Et bien là, vous devez réussir à faire les deux. C'est-à-dire bosser sur le dossier et regarder le documentaire. Parce que les deux sont importants. Les deux rentrent dans votre objectif de faire ce dossier. Voilà. Puisque ça se trouve, les biens que vous allez voir, ou les conseils que vous allez voir à la télé, dans le documentaire, ils vont vous aider pour votre dossier. Donc c'est là où justement, ça rentre dans ce que je disais pour mon 5e conseil, de savoir faire plusieurs choses en même temps. Être polyvalent, c'est important en organisation. Moi, je sais que je fais exprès, par exemple, quand je travaille sur mon ordi, je fais exprès de mettre un truc à la télé en même temps. Pour que mon cerveau s'habitue à ce que même s'il y a du bruit autour, même s'il y a des choses qui m'interpellent à la télé, j'arrive à rester concentrée quand même sur mon principal objectif, c'est de bosser. La polyvalence, pour moi, c'est important dans l'organisation parce que on ne sait jamais ce qui peut venir nous perturber, on ne sait jamais ce qui peut venir nous faire penser à autre chose. Et c'est important que le cerveau, il ait l'habitude de travailler sur plusieurs choses en même temps, tout en gardant son premier objectif en tête.
Donc voilà, pour moi, 5e conseil, savoir faire plusieurs choses en même temps. 6e conseil, le tout dernier, et pour moi, le plus sous-estimé, je pense. Ouais, le plus sous-estimé. Savoir faire des pauses et se reposer. Être organisé, c'est avoir l'esprit qui fuse un peu tout le temps. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que j'ai pas oublié de mettre ça sur ma liste? Dans combien de temps je vais devoir l'avoir fini? Etc. etc. Le cerveau est tout le temps en train de réfléchir. Voilà, il y a des moments où il faut se poser. Quand vous allez être posé, votre esprit va souffler un coup. À se dire, bon, là je peux me poser un peu, reprendre mes esprits. Ok, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je refais le point sur la situation. Ok, donc j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il me reste ça, ça, ça. C'est être calme. Voilà. C'est toujours ça. En fait, l'esprit, pour moi, en tout cas, il fonctionne mieux quand il est apaisé, quand il est calme. Quand on est dans l'euphorie, dans la précipitation, dans l'émotion, on ne prend pas les meilleures décisions. Voilà. Donc c'est important, en fait, dans votre organisation de la vie de tous les jours, de se dire, voilà, ce matin, je vais faire ça, ça, ça. Cet après-midi, je vais faire ça, ça, ça. Et puis, après manger, je sais pas, vers 14h, je vais faire une petite pause de 5-10 minutes. En fonction de vos besoins, 20 minutes, 30 minutes. Voilà, par rapport à votre travail aussi. Enfin, voilà, en fonction de vos possibilités, de vos besoins, vous accordez une petite pause. Vous allez voir que vous arriverez beaucoup mieux à réfléchir, beaucoup mieux à visualiser tout ce que vous avez à faire dans la journée, dans le mois, dans l'année, enfin voilà. Donc, pour récapituler, 1. Faire des listes. 2. Se fixer des deadlines et des objectifs. 3. Toujours prévoir un coup d'avance. 4. Respecter ses priorités. 5. Savoir faire plusieurs choses en même temps. Et 6. Faire des pauses. Voilà mon petit fétiche, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que ça te permettra d'être plus organisé dans ta vie et d'avoir une meilleure vision de tes objectifs et de les respecter, bien évidemment. Aussi, j'en ai pas beaucoup parlé, mais si tu es quelqu'un qui a l'habitude d'arriver en retard, tu verras qu'en appliquant tous ces conseils, tu ne le seras plus. En tout cas, si jamais cette vidéo ne t'a pas plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire pourquoi. Au contraire, si elle t'a plu, n'hésite pas à liker ma vidéo. Et évidemment, ça c'est même pas une option, abonne-toi à ma chaîne Trembler de joie pour pouvoir voir tous mes petits contenus sympas. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée ou une très bonne matinée. Et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Trembler de joie, elle approche, elle est là.